Bismillahirrahmanirrahim. Avant de vous parler de cette femme incroyable, avant de vous parler de cette histoire incroyable, avant de vous rappeler que c'est elles les références, que c'est eux les références, celles et ceux qui ont marqué l'histoire et qui nous ont précédés, permettez-moi de vous rappeler une chose importante. Si aujourd'hui, les influenceuses et les influenceurs, certaines et certains, parmi ces influenceuses et influenceurs, ont pris autant de place dans la vie des gens de manière générale, mais particulièrement dans la vie de notre jeunesse. Si ces gens qui souvent appellent à la paresse, à abandonner les études, qui vendent du rêve à tout le monde, qui appellent quelquefois à la débauche, et si ces gens-là sont autant suivis, vous savez c'est pourquoi? À cause de deux choses. La première des choses, c'est dû à notre curiosité déplacée. Quand quelqu'un a une curiosité déplacée, il veut tout savoir sur tout le monde. Et donc ça marche. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'influenceurs et influenceuses qui marchent simplement en déballant leur vie privée, alors qu'il n'y a rien dans le fond, c'est du vide. Et voilà, pourquoi ça marche? Parce qu'il y a des gens qui aiment regarder, il y a des gens qui ont une curiosité déplacée. Et la deuxième des choses, c'est parce que on est en manque de références positives, parce qu'il y a un vide. L'être humain a besoin d'avoir des références. Et quand tu ne combles pas ce vide-là par des références positives de celles et ceux qui vont mettre la barre haute, qui vont te pousser, qui ont mis la barre haute, qui vont te pousser à l'excellence, tu vas prendre comme référence des, je ne citerai pas de nom, mais des gens qui vendent du rêve et qui te montrent leur vie privée, quand tu les suis alors qu'ils font leurs courses et qu'ils sont en train de manger ou qu'ils sont en train de changer les couches de leur enfant, elle était tout contente et excitée. Malheureusement, j'utilise des mots crus et je ne généralise pas, mais c'est qu'il y a un vide. Il y a un vide dans nos vies. Il y a un manque de bonnes références. C'est pour cela qu'il faut être curieux, mais avoir une curiosité positive qui nous pousse à chercher des références de personnes, de femmes et hommes qui ont marqué l'histoire et ô combien sont-ils nombreux et nombreuses. Et parmi eux, cette femme, Sulaym al-Rumaysa. Ça fait pas du bien d'entendre ces histoires-là. C'est pas mieux de se pencher vers ces gens qui vont nous influencer vers le bien plutôt que vers des personnes qui vont te vendre du rêve et qui seront oubliées aussi vite qu'ils ont été connus. Je dis souvent que ceux-là sont à l'image de stories ou de leurs stories qui ne durent pas plus de 24 heures. Prends comme référence celles et ceux qui ont marqué l'histoire. Prends comme référence celles et ceux qui ont reçu al-Bushra, la bonne nouvelle du paradis par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et même dans les choses mondaines, même des gens qui, à la rigueur, ne sont pas musulmans, mais qui ont fait des choses positives et qui te poussent à exceller dans les sciences et autres, prends-les comme référence. Mais ne prends pas n'importe qui, ou des gens qui vont te pousser vers le bas. Parmi les gens qui ont marqué l'histoire et qui doivent être nos priorités dans nos références, c'est Sulaym, radiyallahu anha wa arda. Sulaym, cette femme dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je suis rentré au paradis. J'ai entendu du bruit. C'était Ar-Rumaysa, Sulaym. Ya Rab, qu'a-t-elle fait pour gagner le paradis et avoir cette bonne annonce venant de la bouche du prophète Mohammed alayhi afdalu salati wa taslim? Cette femme-là, pieuse, vertueuse, qui a eu comme enfant, vous le savez sûrement, Anas ibn Malik. Regardez le souci qu'elle a eu pour cet enfant. Et regardez l'amour qu'elle a eu envers le prophète alayhi salatu wa salam. Elle a dit au prophète alayhi salatu wa salam: je laisse à ta proximité, proche de toi, mon fils Anas ibn Malik, un enfant qui a reçu la proximité, l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un prophète et un envoyé. Et Anas ibn Malik, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit: j'ai été au service du prophète, proche du prophète pendant plus de 10 ans et wallah, il ne m'a jamais réprimandé en me disant pourquoi tu as fait ceci et cela. Alayhi afdalu salati wa taslim. Anas ibn Malik, fils de Sulaym, et on va arriver à l'histoire incroyable de Sulaym al-Rumaysa. Anas ibn Malik qui a reçu l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a invoqué pour lui la baraka, la bénédiction. Résultat, Anas ibn Malik a vécu à peu près 100 ans. Résultat, Anas ibn Malik a eu d'énormes biens. Résultat, Anas ibn Malik n'est pas mort avant d'avoir vu 100 enfants et petits-enfants. Lors de son vivant, Allahu Akbar, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un enfant pieux qui avait des parents pieux, qui avait une mère pieuse.
Et Sulaym, c'était une femme qui n'était pas musulmane dans les premiers temps, après la venue de l'islam. Elle était non musulmane et elle était mariée avec un non-musulman, un non-croyant, quelqu'un qui ne croyait pas. Il est décédé. Et elle était connue pour être une femme très belle, une femme très intelligente, une femme très courageuse, une femme perspicace, une femme clairvoyante, d'énormes qualités, radiyallahu anha wa ardaha, avant même sa conversion à l'islam. Donc, quand son mari est mort, elle a embrassé l'islam. Elle a reçu le message, elle a cru au message. Et beaucoup de personnes sont parties la demander en mariage. Comment laisser une femme sans la demander en mariage alors qu'elle était connue pour toutes ses nobles qualités? Et elle a refusé. Beaucoup d'hommes. Et un jour, Abu Talha radiyallahu anhu wa arda a voulu l'épouser. Mais il n'était pas musulman. Vous savez ce qu'elle lui a répondu? Elle a dit, je t'épouserai contre une dot. Et cette dot n'est autre que ta conversion à l'islam. Ya Allah. Quelle dot magnifique. Quelle meilleure dot on a connue à travers les siècles, billahi alaykum. Sa conversion à l'islam de Abu Talha fut la dot de Sulaym. Regardez la piété de Sulaym. Regardez ce qu'elle a demandé comme dot, subhanallah. Et Abu Talha est devenu un des plus grands, nobles et fervents compagnons du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et parlons de cette histoire incroyable, de cette femme incroyable. Un jour, alors qu'ils avaient un enfant, donc Sulaym, Rumaysa et Abu Talha, cet enfant est tombé malade. Et Abu Talha avait mal, parce que vous savez très bien que quand votre enfant tombe malade, on a mal, on souffre comme il souffre, et peut-être encore plus la mère. Regardez la relation intense qu'il y a entre les parents et l'enfant, et particulièrement l'enfant et la mère. Et avec cela, donc Sulaym, Abu Talha prenaient soin de leur enfant très malade. Et Abu Talha avait l'habitude de rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam pour les prières, après l'Isha, etc. Et un jour, alors que son enfant était très malade, donc Abu Talha est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sulaym était seule avec son enfant très malade à la maison et son enfant est décédé.